Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de comment élaborer un plan comptable pour une petite entreprise de service. Alors, vous vous mettez dans l'optique où vous avez une petite entreprise de service qui vous demande de l'aider à préparer un plan comptable. Comment l'aider correctement afin que ce plan comptable réponde aux besoins de cette petite entreprise de service. Alors, si nous regardons bien, ce qu'on va voir, c'est la définition du plan comptable. Alors, c'est quoi un plan comptable? Un plan comptable, c'est là où on trouve l'ensemble des comptes codifiés d'une entreprise par catégorie. Alors, quelles sont les catégories? On a les comptes d'actifs, les comptes de passifs, les comptes de capitaux propres. Ensuite, vous avez les comptes de produits et les comptes de charges. Vous allez codifier ces comptes par catégorie, mais surtout en fonction du type d'entreprise et en fonction du besoin de votre entreprise. Alors, importance pour une entreprise de service. Normalement, une entreprise de service n'est pas une entreprise commerciale. Alors, on va voir que le plan comptable est important car c'est le plan comptable qui nous dit normalement quels sont les comptes qu'on va utiliser. Notez bien que le plan comptable n'est pas figé dans le temps. Je peux toujours ajouter des comptes, modifier des comptes, voire même supprimer des comptes. Mais si dès le début de l'exercice, on a tous les comptes codifiés, bien expliqués, ça va aider à passer les écritures, à bien faire les transactions et à bien avoir, à bien définir, à bien préparer les trois principaux rapports financiers, c'est-à-dire l'état des résultats, l'état des capitaux propres et le bilan. L'objectif de cette présentation est de vous aider à comprendre le sens du plan comptable, que le plan comptable peut être dynamique, mais le plan comptable, c'est un outil qui est réfléchi et surtout réfléchi dès le départ avec le propriétaire de l'entreprise pouvant lui donner, pour que vous puissiez lui donner un bon service. C'est-à-dire, on vous a consulté pour aider une entreprise à monter un plan comptable. Donc, je vais vous aider à travers cette présentation à mieux aider cette petite entreprise de service et à la fin, je vous montrerai le livrable, ce que vous devriez normalement donner comme produit fini ou semi-fini au propriétaire de cette entreprise. Alors, comprendre les besoins de l'entreprise, c'est la première étape. Alors, lorsqu'on va établir un plan comptable, vous ne pouvez pas entrer chez vous et préparer un plan codifié pour l'entreprise, mais il faut s'asseoir avec les propriétaires de l'entreprise, avec le gestionnaire peut-être de l'entreprise, avec les responsables de l'entreprise pour dire voilà ce que vous voulez, voilà dans quel secteur que vous êtes, voici vos besoins et vous discutez avec ces gens-là en fonction de leurs besoins. Vous qui êtes spécialiste, technicien, technicienne comptable, alors vous allez aider à monter ce plan comptable. Comprendre les besoins de l'entreprise, c'est-à-dire type de service offert. En fonction du type de service, vous allez déterminer notamment les comptes de produits. Par exemple, est-ce que c'est un service rendu? Est-ce que c'est un honoraire gagné? Est-ce que c'est un revenu d'excavation? Est-ce que c'est un revenu de location en d'auto? Si c'est une entreprise qui fait la location, on peut avoir plusieurs comptes de revenus, revenus de location pour les VUS, revenus de location pour les fourgonnettes, revenus de location, etc. Vous pouvez diviser vos comptes de revenus en plusieurs types de comptes afin de bien analyser et les extraits afin de bien analyser vos revenus. Alors, un type de service offert, taille de l'entreprise. Si l'entreprise est de grande taille, normalement, on va avoir beaucoup plus de comptes qui sont codifiés et si c'est une petite entreprise, le plan comptable peut être beaucoup plus restreint. Exigences fiscales et réglementaires. Alors, on va se poser la question, est-ce que si dès la première année, l'entreprise va avoir un compte de taxes, c'est-à-dire les TPS, TVQ, TPS à recevoir,
TVQ à recevoir, TPS à payer, TVQ à payer, et est-ce que cette entreprise va avoir plusieurs employés pour savoir comment on va avoir des comptes pour, par exemple, un CNESST et RQ, RQAP, etc. Ou bien est-ce que c'est une petite entreprise avec un seul propriétaire? À ce moment, le plan comptable va être encore plus simple. Utilisateur de l'information financière. Alors, autant que les gens qui vont utiliser, manipuler, comprendre ces informations-là, autant que ces gens ont besoin d'une information facile à utiliser, autant vous allez essayer d'être plus clair que possible dans vos comptes et dans la description des comptes du plan comptable et dans les numéros que vous allez choisir. Choisir une structure de codification. Numérotation à 4 ou 5 chiffres. Si c'est une petite entreprise, on peut avoir commencer votre numérotation à 4 chiffres. Par exemple, on peut avoir le premier compte 1000 qui est le premier compte d'actifs, etc. Ça veut dire on peut avoir 5 chiffres, mais pour une petite, on peut avoir 4 chiffres. Mais si l'entreprise pense que l'entreprise va évoluer beaucoup dans le temps et avoir beaucoup de types de comptes, beaucoup de classes de comptes, alors on peut décider aussi de mettre 5 chiffres pour que les sous-comptes puissent bien se placer. Exemple, ça peut être 1000 à 1999 pour l'actif, 2000 à 2999 pour le passif, et puis vous devriez mettre en place une sorte d'uniformité pour les comptes. Lorsqu'on a 1000 à 1999, vous allez essayer de faire, si on a des comptes qui se suivent, on va essayer de mettre les chiffres de façon successive pour que quand il y aura d'autres comptes qui vont s'ajouter, comme ça, vous pouvez les ajouter facilement suivant leur degré de liquidité, par exemple. Pour les comptes d'actifs, bien entendu, on verra ça. Alors, définir les grandes classes de comptes. Alors, il y a classe numéro 1, c'est les comptes d'actifs. Passif, classe numéro 2. Capitaux propres, classe numéro 3. Revenus, classe 4. Et dépenses, classe 5. Les dépenses, ce sont les charges. Les revenus, ce sont les produits. Bien entendu, je répète, les dépenses, ce sont les charges, classe 5. Et les revenus, ce sont des produits d'exploitation. Alors, détail des comptes pertinents. Exemple pour une entreprise de service, par exemple, vous pouvez avoir 1010, c'est le compte en caisse. Alors, le compte en caisse, c'est tout ce qui se trouve dans le tiroir caisse ou bien des choses qui se trouvent dans la petite caisse, c'est le compte en caisse. L'argent qui se trouve dans le tiroir caisse ou bien dans la petite caisse. Ensuite, on a compte client ou bien client. Fournisseur, par exemple. Alors ici, vous voyez les deux premiers comptes, ce sont des comptes d'actifs. Le troisième, c'est le compte fournisseur, c'est un compte de passif. Ensuite, revenu de service, on peut l'appeler aussi service rendu, on peut l'appeler aussi honoraire gagné. Au fond, c'est un compte de produit ou bien c'est dans cette catégorie 4, classe 4, on met les comptes de produits. Ensuite, vous avez les comptes de charges, les salaires, le loyer, les assurances, la publicité, etc. Ici, on donne un exemple de codification. Alors, tenir compte des particularités fiscales, taxes à la consommation dont j'ai parlé tantôt, TPS et TVQ. Alors, vous pouvez avoir TPS à payer, TVQ à payer, TPS à recevoir, TVQ à recevoir. À noter que TPS à recevoir, TVQ à recevoir, c'est classe numéro 1. Ça fait partie des comptes d'actifs. TPS à payer, TVQ à payer font partie des comptes de passifs. On peut avoir aussi tous les comptes liés aux retenues à la source. Supposons que vous avez un ou plusieurs employés, alors il faut avoir les comptes de retenue à la source, c'est-à-dire lorsque vous faites la paye, il doit y avoir des comptes pour faire les retenues à la source pour le gouvernement. Par exemple, le RQ, le
RQAP et l'impôt provincial pour le Québec. Et ensuite, vous avez l'assurance emploi et l'impôt fédéral pour remettre à Revenu Canada. Alors, en retenue à la source, il faut avoir des comptes qui expliquent les retenues à la source. Dans le cas, vous avez au moins un employé, mais s'il n'y a pas d'employé, vous êtes le seul propriétaire, vous n'avez pas de compte, besoin de compte de retenue à la source. Alors, il faut regarder aussi les normes fiscales et regarder aussi est-ce que vous donnez des avantages à vos employés. Par exemple, des avantages en termes de REER, vous faites une retenue à la source pour pouvoir cotiser au REER de vos employés. Et l'aspect de déduction aussi, dans le cas où vous donnez un RPA aussi, est-ce qu'il y a des comptes pour expliquer tout ça, etc. Ensuite, utiliser un logiciel comptable. Avantage, c'est automatisation, rapport et conformité. Alors, si vous utilisez un logiciel comptable, c'est bien. Par exemple, si vous utilisez Size50 peut vous aider à créer, suivant le type d'entreprise, suivant est-ce que c'est une entreprise en partenariat, entreprise individuelle, vous donnez les différents les différents types de comptes. Vous pouvez les modifier, supprimer et adapter si vous faites ça à l'aide d'un logiciel. Mais qu'on utilise un logiciel ou pas, on doit réfléchir sur les comptes et bien faire une bonne codification. Exemple de logiciel qu'on peut utiliser, QBooks, Size50 et puis Acomba. On peut utiliser, comme je dis, QBooks, Size50, surtout Size50 pour les petites entreprises de services par exemple et Acomba. Vous devriez reviser et ajuster régulièrement, ajustement annuel pour voir est-ce que tous les comptes sont utiles, est-ce qu'il n'y a pas lieu de créer d'autres comptes, est-ce qu'il n'y a pas lieu de supprimer certains comptes. Il faut vraiment faire un ajustement, une vérification, une révision chaque année. Donc, vous pouvez avoir le travail de réviser les comptes d'une petite entreprise pour voir si le plan comptable tient toujours la route. Nouveaux besoins de services aussi, les nouveaux besoins ou bien des nouvelles dépenses, de nouvelles charges en perspective peuvent vous faire créer d'autres comptes de charges ou bien d'autres comptes de produits. Les changements réglementaires aussi peuvent donner naissance à ajouter des comptes, à modifier des comptes, à supprimer certains comptes. Exemple de plan comptable simplifié. Alors, voilà, lorsqu'on fait un plan comptable, voilà ce que vous pouvez avoir comme exemple. On va montrer un livrable que vous pouvez donner à la petite entreprise qui vous a demandé de faire le travail, par exemple. On a ici, exemple de plan comptable, si vous avez un salon de coiffure, par exemple, un salon de coiffure, ce plan comptable est un exemple simplifié, conçu pour un salon de coiffure, par exemple. Alors, si vous voyez ici, classe 1, ce sont les comptes d'actifs. Ici, c'est code de compte. Et ici, c'est la description. Ici, vous voyez, il y a 1000, 1010, 1050, 1200, ce sont les comptes d'actifs. En caisse qui regroupe tout ce que vous avez dans votre tiroir caisse et dans la petite caisse. Les comptes bancaires, par exemple, compte courant, compte chèque. Ensuite, vous avez caisse, de l'argent qui est disponible dans l'entreprise. Vous pouvez avoir de l'argent dans une petite boîte, c'est caisse. Ensuite, vous avez compte client, fourniture de bureau, etc. Voilà un livrable dans le cas où on vous demande de faire ce travail-là. Voilà un premier type de compte que vous pouvez avoir. Voilà comment codifier aussi les comptes de passifs que vous pouvez avoir ici. Ensuite, voilà compte de capitaux. Alors, vous regardez bien capital de l'exploitant, c'est-à-dire le propriétaire, on peut mettre le nom du propriétaire suivi de capital, retrait ou prélèvement du propriétaire, résultat net de l'exercice. C'est bénéfice ou perte. Résultat net, c'est un compte. C'est pour cela on dit état des résultats ou bien on dit compte de résultats
car le résultat est un compte aussi, car on va trouver dans l'état des capitaux propres le bénéfice que vous avez calculé, le résultat que vous avez trouvé. Alors, le résultat est à la fois un état financier que vous faites, l'état des résultats pour trouver le bénéfice ou perte, mais le bénéfice ou perte aussi, on peut l'appeler, c'est un compte qu'on appelle résultat net de l'exercice. Ça peut être le compte 3200 dans la vraie vie. Alors, les comptes de revenus, vous pouvez décider d'avoir plusieurs comptes de revenus pour bien différencier chaque revenu. Par exemple, revenu de service de coiffure. Ensuite, revenu de vente de produits capillaires. Vous pouvez vendre des produits aussi. Et revenu de location de chaises si vous louez des chaises. Vous voyez, suivant les types de produits que cette entreprise va générer, vous pouvez avoir plusieurs types de compte de produits. Dans certaines entreprises, on va avoir un seul compte, mais pour bien gérer et bien analyser, on peut avoir plusieurs comptes de produits suivant nos objectifs. Alors, les dépenses, ce sont les comptes de charge qui commencent par 5. On voit achat de produits capillaires, on voit salaire, on voit électricité, fourniture de bureau, on peut appeler aussi frais de bureau. Ici, assurance ou bien fourniture de bureau utilisée, c'est la même chose. Fourniture de bureau avec un compte commençant par 5, c'est un compte de charge, bien entendu. Assurance, entretien, réparation, publicité et honoraires professionnels. Vous voyez, honoraire professionnel ici, c'est pas un honoraire professionnel gagné, mais c'est plutôt un honoraire professionnel payé. C'est quand vous utilisez le service d'un notaire, d'un avocat, d'un comptable et vous faites le paiement à ce moment. C'est une charge pour votre entreprise. Ça s'appelle un honoraire professionnel. Alors, en conclusion, ce plan comptable peut être personnalisé selon les besoins particuliers du salon, bien entendu. Alors, c'est déjà un bon document à pouvoir présenter comme livrable à la personne qui vous a demandé de lui rendre ce service, moyennant un paiement, bien entendu. Comme un technicien comptable, vous pouvez déjà réfléchir à faire ces affaires-là. Et ensuite, il faut donner une sorte d'annexe pour expliquer qu'est-ce qu'on met dans chaque compte. Alors, si vous donnez des comptes, il faut donner une explication. Donc, voilà l'annexe à votre plan comptable. Classe actif 1. Alors, on va appeler en caisse, c'est argent comptant disponible, comme les fonds de la petite caisse utilisés pour les paiements en espèces, par exemple. On a compte bancaire, compte courant, par exemple. Il y a caisse, somme d'argent conservée dans caisse enregistreuse. Ici, on va dire que ici, là, on va préciser ici entre encaisse et caisse. Encaisse, argent comptant disponible comme les fonds de la petite caisse. Ici, OK? Et caisse, c'est somme d'argent conservée dans la caisse enregistreuse ou bien somme d'argent que vous avez quelque part dans une boîte dans l'entreprise. Alors, c'est bien parfois, il peut y avoir différentes définitions entre encaisse et caisse, mais c'est à vous de bien préciser ces affaires-là. Lorsque vous précisez ça dans votre explication du plan comptable, alors la personne va bien utiliser les comptes, bien entendu. Alors, compte client, ensuite fourniture de bureau, matériel de coiffure. Il faut vraiment expliquer ce qu'on doit mettre dans chacun des comptes, dans chacune des catégories, bien entendu. Ensuite, vous avez le compte de passif où vous montrez l'explication. Ensuite, vous avez les comptes de capitaux propres et ici, vous voyez notre compte résultat net de l'exercice, bénéfice ou perte générés par le salon à la fin de l'année, par exemple. Après avoir fait l'état des résultats, alors on va avoir résultat net de l'exercice. OK? Ce compte aussi, on pourrait l'appeler le sommaire des résultats aussi dans certains cas aussi. Ici, on a un compte résultat net de l'exercice. Alors, on a les revenus aussi, classe 4 et classe 5, les dépenses qui sont les charges. Alors, une fois expliqué tout ça, voilà le petit document. Si on regarde bien, c'est un petit document de 5 pages que vous pouvez remettre à votre
à l'entreprise qui vous a demandé de lui rendre ce service et bien entendu, vous faire payer avec ça. Alors, si nous poursuivons ici, car on a vu un exemple de plan comptable, maintenant, en conclusion, si on regarde bien, alors il faut comprendre toutes les étapes, dont la première étape, c'est de comprendre dans quel secteur se trouve votre entreprise et quels sont les besoins de cette entreprise pour pouvoir déterminer le plan comptable. Alors, il faut savoir comme un conseil aussi, vous comme technicien comptable, que le plan comptable n'est pas figé dans le temps, le plan comptable est dynamique. Vous pouvez l'adapter en fonction de certaines circonstances, dont un changement des lois fiscales, par exemple. Ressources supplémentaires, ça dépend des ressources dont vous disposez et de la facilité des utilisateurs à manier et comprendre les différents types de comptes. Alors, il y a des questions à se poser lorsqu'on établit un plan comptable. Si on regarde bien, quel est le secteur d'activité de l'entreprise? C'est important de poser cette question. Le secteur, est-ce que c'est service? Est-ce que c'est commerce? Est-ce que c'est production? Est-ce que c'est santé? Ça va nous aider à bien expliciter, à bien expliquer les différents types de comptes et à ne pas surcharger le plan comptable si on n'a pas besoin d'un compte. Par exemple, on peut ne pas avoir besoin de compte de stock dans certaines entreprises de services, tandis que dans une entreprise commerciale, on a toujours besoin de compte de stock. Ensuite, on peut poser quels sont les besoins spécifiques de gestion de l'entreprise, qu'est-ce qu'on a besoin vraiment, pourquoi c'est important. Le plan comptable doit refléter les indicateurs importants pour le propriétaire. Est-ce que c'est vente par service, dépenses par département, pour mieux expliciter les éléments du plan comptable, bien entendu. D'autres questions, quels sont les types de revenus à enregistrer? C'est important parce que on peut avoir un seul type de revenu, mais dans certaines entreprises, on peut avoir plusieurs types de revenus, comme on a vu tout à l'heure. On peut avoir revenu de location de chaises, revenu de vente de produits pour cheveux, etc. Ça veut dire on peut avoir différentes catégories de différents comptes de produits, bien entendu. Quel type de charges ou dépenses sont récurrents? Dépenses récurrentes, et par exemple, si vous voulez faire un compte spécifique pour une dépense, cette dépense ne doit pas être une dépense qui, ça doit être une dépense récurrente, c'est-à-dire une dépense qui revient à chaque mois, à chaque semaine, à chaque année. Comme ça, ce compte-là a vraiment une raison d'être. Ensuite, il faut regarder l'entreprise perçoit-elle des taxes TPS TVQ? Est-ce que c'est un petit fournisseur ou un grand fournisseur? Si c'est un petit fournisseur qui n'a pas de compte de taxes, alors vous n'avez pas besoin de surcharger le plan comptable avec les comptes TPS et TVQ, et que quand l'entreprise aura un compte de taxes, dans son évolution, bien entendu, à ce moment, vous pouvez faire une mise à jour du plan comptable en introduisant les comptes de TPS et de TVQ. Ensuite, y a-t-il des employés ou des sous-traitants? Si vous avez des employés, à ce moment-là, il faut avoir les comptes de retenue à la source, les comptes de RRQ, RQAP, assurance emploi. Il faut avoir les comptes de retenue à la source sur la paye. Mais si vous n'avez pas d'employés et que vous faites des contrats, il faut avoir d'autres types de comptes pouvant montrer le paiement de vos sous-traitants, de vos contractants. Ensuite, l'entreprise utilise-t-elle un logiciel comptable? Que vous utilisez ou pas un logiciel comptable, il faut toujours réfléchir sur le plan comptable suivant les étapes qu'on vient de citer. Mais lorsqu'on utilise un logiciel comptable comme QBooks, comme Size 50 ou bien comme Acomba, ça nous donne une plus grande facilité à faire les comptes, à structurer les comptes. Mais la réflexion est toujours la même avec ou sans logiciel, la réflexion de base est la même.
Ensuite, quel est le niveau de détail souhaité dans des états financiers? Si le niveau de détail est important, vous devriez avoir plusieurs types de comptes qui va expliquer les différents regroupements. Mais si vous ne voulez pas trop de détails dans les états financiers, si vous ne voulez pas aller très loin dans des analyses, vous pouvez avoir des comptes qui sont de grands agrégats. Mais attention, en fonction de vos besoins, vous pouvez avoir plusieurs types ou bien un seul compte regroupant un ensemble de transactions qui se feront à l'aide de ce compte-là. Ensuite, quelle structure de codification est la plus intuitive pour l'équipe? Alors, la codification est importante. On a vu qu'il faut avoir à 4 chiffres ou bien 5 chiffres, mais toujours compte d'actifs par 1, compte de passifs commence par 2, ensuite les capitaux par 3, ensuite les comptes de produits par 4 et les comptes de charges par 5. Ça doit être bien expliqué aux différents utilisateurs. Et en dernier lieu, le plan comptable respecte-t-il les obligations fiscales et comptables du Québec, du Canada en général, qui va vous permettre de voir est-ce que vraiment c'est nécessaire tel type de compte en fonction des lois fiscales en vigueur actuellement. Donc, voici tout ce qu'il faut savoir pour à la fois comprendre la nécessité d'un plan comptable pour une petite entreprise de services notamment, ou bien pour une petite et moyenne entreprise de façon générale. On a passé à travers aussi les différentes étapes pour monter ce plan comptable et on a donné un modèle de livrable, un modèle de plan comptable qu'on peut utiliser. Donc, je vous dis merci et à tantôt.